c'est Marianne. Moi, c'est Laurence. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en 2 temps, 3 mouvements, mais je l'ai mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Ah, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en 2 temps, 3 mouvements, mais je l'ai mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas... Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut guys! Donc, hey, on est de retour pour une nouvelle vidéo! Aujourd'hui, c'est une vidéo sur les séries TV. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Fait que, on peut commencer! Vidéo parce que à distance, que là c'est le retour à l'école, puis c'est fou. Fait qu'on n'a pas pu, on a essayé de planifier un temps pour se voir cette semaine. Là, on est lundi et je filme la vidéo qui sort dimanche. Mais il n'y avait aucune journée qui était disponible cette semaine puis qui était facile de se voir. Et qu'on a trouvé une vidéo pas trop longue, pas trop compliquée à filmer. On va vous parler de notre top 10 de nos séries préférées. Ah oui, super beau outfit, même outfit qui est dans le vlog, mais super. Je vais y aller en ordre décroissant. Pour moi, dans mon top 10, je vais un peu vous résumer chaque émission. J'aime beaucoup la série Tactique. Ça se passe un peu autour du soccer. C'est une gang d'amis qui font, je pense, c'est cégep, mais ça, j'ai jamais distingué. Si vous n'avez pas écouté ça, c'est à voir. Je me sais plus exactement il y a combien de saisons. Bon. Parlons du numéro 9, Unité 9. Ok, c'est du tout pas voulu, hein, que ce soit le numéro 9, Unité 9. C'est quelque chose qui se passe dans une prison. C'est des femmes qui sont en prison pour des crimes qu'ils ont commis, qui essaient de se réhabiliter pour pouvoir retourner en société. J'ai beaucoup aimé regarder ça. En 8e position, j'ai mis O. Ça, c'est avec la famille O'Hara que ça s'appelle. C'est une famille qui travaille. C'est une grosse famille. Quand même avec des problèmes dans les familles. Puis qui la plupart travaillent dans la compagnie intergénérationnelle O. Compagnie O'Hara, qui est une compagnie d'eau embouteillée. C'est vraiment bon. Sinon, en numéro 7, j'ai mis Stranger Things. Plein d'affaires vraiment nice. Je peux pas vraiment vous résumer. Je suis pas trop bonne là-dedans. 13 Reasons Why. 13 raisons pourquoi. C'est là qu'on apprend pourquoi Kel a s'est suicidé avec 13 cassettes. En 5e position, L'échappée. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans un centre jeunesse, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis la prochaine saison qu'ils ont filmé, il y en a qui portent des masques parce que c'est un peu comme la situation de retour après le COVID. Je trouve ça vraiment nice, j'aime beaucoup cette série-là. En 4e position, j'ai mis L'heure bleue. C'est une histoire vraiment bonne. Je peux pas vraiment vous donner des résumés. Parce que, c'est ça, si je donne un résumé, je vole des punchs, fait que je le ferai pas. Sinon, en 3e position, nous avons Ramdam. Ramdam, qui est une super bonne série. Je vais juste couper pour que vous puissiez avoir tout ce que je dis. Puis désolée d'avance si elle se fait en arrière. Et là, je parlais de Ramdam. C'est une famille recomposée. Ils vont à l'école, qui vivent dans la même maison, c'est super bon. Oh my god, écoutez Ramdam, c'est peut-être pas de notre génération, mais moi je l'ai tout écouté quand même. En 2e position, nous avons Subito Texto. Subito Texto, c'est une série qui se passe dans une école secondaire où on voit les jeunes vieillir vraiment. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui changent. J'ai capoté sur cette série-là. Et en première position, nous avons District 31, petit disclaimer, excuse-moi, on n'est pas dimanche, on est lundi. Et cette semaine, du lundi au jeudi, de 7 à 8, c'est District 31 pendant 1 heure, c'est la fin de la saison.
quelque chose qui se passe dans un poste de police, ça essaie de trouver les coupables de plusieurs meurtres. Donc, mon top 10 des émissions de TV. J'en ai 2 québécoises, puis le reste c'est tout Netflix parce que j'écoute plus Netflix que des émissions à la télévision. Là. Donc j'avais filmé cette partie de la vidéo de mon côté et Laurence a filmé de son côté. Sauf que ma partie de vidéo, le son fonctionnait pas. Donc, je dois la filmer. Là on est mardi. Oui, mardi. Oui, cette vidéo-là sort juste quelques heures après. Puis, on est mardi après-midi, genre, il est peut-être 1h30, 2h, et que je suis pas à l'école parce que je me suis fait mal à la jambe en éducation physique à la 3e période, puis j'ai extrêmement mal en ce moment. Donc, dès que je finis ça, faut que j'aille remettre de la glace encore, puis prendre des Advil, puis mettre une crème dessus, anti-inflammatoire, là, parce que ça me fait vraiment mal. Donc, j'espère que la vidéo va être quand même bonne, même si je souffre en ce moment. Mais bon. Donc, on va commencer avec mon top 10. Donc, j'ai pas mis en ordre parce que je suis pas vraiment organisée. Parce que je suis pas capable de décider qu'est-ce que j'aime le plus, qu'est-ce que j'aime le moins. Je les aime toutes. Donc, ouais, je vais faire ça comme ça. Donc, mon premier, c'est parce que j'ai mon agenda ici de l'école, puis j'ai comme réécrit là-dedans, parce que c'est le seul cahier que j'ai, parce que tout le reste est à l'école. Donc, premier truc, j'ai la nouvelle série qui vient de sortir, Cobra Kai, qui est une série merveilleuse, je vous jure. C'est juste 2 gars qui sont ennemis, puis qui rouvrent des dojos de karaté, chacun de leur côté. Puis c'est pas mal ça, là. Puis, tu sais, il y a des chicanes entre eux, puis tout, là. Puis ça parle beaucoup d'amour, genre l'amour entre un père et son fils, puis c'est vraiment bon, là. Puis de jalousie aussi, puis tout, là. C'est quand même une bonne série. Ensuite, on a The 100, qui est 100 personnes qui sont envoyées sur Terre après avoir eu 100 ans sans être sur Terre parce que il y a eu une explosion radioactive. Ensuite, Umbrella Academy, yay! Ça, j'aime ça. J'ai découvert ça cet été, c'est tellement bon. Puis, je sais pas trop quoi faire comme résumé, là. C'est comme un gars, un monsieur qui décide d'ouvrir son académie parce que une date, il y a plusieurs personnes qui sont nées avec des super pouvoirs. Puis là, après, on découvre un peu chaque personnage dans la série, puis ils vont essayer de régler tous les problèmes à chaque saison. C'est quand même assez bon. Ensuite, en 5e, on a Brooklyn Nine-Nine. C'est ma série préf. Ça, je peux vous dire, là, c'est ma série préf ever, ok? C'est une série policière qui parle de juste de personnes qui vont parler, qui vont régler des meurtres, des affaires la même, puis on voit beaucoup les amitiés, les amours, les relations avec la famille aussi, l'évolution des personnages, tout est super beau là-dedans. En 5e position, on a Ramdam. Oui, oh my god, c'est ma première émission québécoise dans la liste. Ramdam, c'est tellement bon. J'adore ça. En fait, c'est juste l'histoire d'une famille recomposée. C'est juste tellement bon. Ensuite, on a How I Met Your Mother, qui est un gars qui raconte à ses enfants. En fait, un père qui raconte à ses enfants comment il a rencontré. Capable de parler, qu'elle a rencontré leur mère. Waouh, j'ai réussi à la dire la phrase. C'est bon ça. Ensuite, on a Outer Banks. Si vous connaissez pas ça, allez écouter ça, c'est super bon. J'adore l'histoire qui est qu'on recherche un trésor et tout. Mais qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est l'ambiance qu'il y a dans l'émission. Genre, c'est juste tellement bon, genre une ambiance relax, de plage et tout, là. C'est quoi de mieux? Quoi de mieux? Ensuite, on a Good Girl, qui est juste une émission des personnes, des mères, 3 mères, qui ont une vie bien normale, puis qui se font prendre dans une affaire de crime et tout. Ben, pas qu'ils se font prendre par la police, là, mais genre, ils rendent un service à quelqu'un, je me rappelle plus trop quoi, au début de la saison 1, puis là, après, ils se font prendre là-dedans, puis là, ils essaient de sortir de là, puis là, il y a des histoires après la fille qui sait que son chum l'a trompé, puis tout, là, donc... c'est quand même intéressant, mais compliqué quand même. Genre, pas compliqué là, mais genre...
c'est vraiment intéressant, mais comme je comprenais pas beaucoup au début. Genre, j'ai dû écouter plusieurs épisodes avant de comprendre vraiment le thème de l'histoire pis tout là. Ensuite, 9, on a Life in Peace. C'est super bon, ça raconte juste l'histoire d'une famille. Puis genre, tu sais, comme, genre, d'une mère puis d'un père qui sont rendus adultes, qui ont leurs enfants, ils ont eu comme exemple 3 enfants, je pense. Puis là, après, leurs enfants, eux, tu sais, ils sont des chums, des blondes, après, il y a ils adoptent, ils ont des enfants, puis tout. Fait que c'est comme vraiment intéressant de voir toute l'évolution de ça. Et en dernière position, évidemment, mais ça c'est dans mes émissions préférées, c'est pas en dernière place du tout, District 31! Yes! C'est une de mes émissions préférées, sérieux, c'est tellement bon, District 31! Je vous jure. District 31, c'est juste... ça ressemble un peu à Brooklyn Nine-Nine, mais version genre québécois, sauf que ça parle vraiment plus de crimes dans... Ben, quoi, quand même pas. Ça parle de trucs vraiment différents dans Brooklyn Nine-Nine, puis dans District 31, mais c'est 2 émissions un peu qui se ressemblent, je pense. Puis, en tout cas, fait que District 31, c'est une émission super bien bonne, c'est des policiers, il y a des histoires d'amour, il y a des amitiés qui se créent dans un poste, il va y avoir des meurtres, puis il va y avoir plein de trucs à résoudre. Je dis des meurtres, il y a des meurtres, des vols, des enlèvements, plein d'affaires qui vont se régler, c'est super nice. J'adore cette émission-là. Puis là, la saison 5 vient de commencer hier. On est mardi. Ouais, hier. Puis c'est super bon, c'est super bon, c'est super bon. Ah, je suis tellement contente. Donc, c'est ça pour mon top 10 de mes émissions préférées. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous connaissez genre nos émissions préférées. Ben, pas j'espère, mais si vous les connaissez pas, allez les écouter, c'est super bon. Les émissions québécoises, si vous voulez les écouter, ok, regarde, toutes les émissions qui ont des noms en anglais, je dis genre Cobra Kai, The 100, Umbrella Academy, Brooklyn Nine-Nine, How I Met Your Mother, Outer Banks, Good Girl, Life in Peace, tout ça, ça se regarde sur Netflix, je le sais. Puis après, on a Ramdam, ça s'écoute sur YouTube surtout, je pense. Je pense pas qu'il y ait des sites ou post TV que ça passe. Attends, il y a un poste télévision, mais je me rappelle plus c'est quoi là, mais il y a un poste à la télévision que ça passe, je pense. Ouais, uni.tv ou quelque chose genre là. En tout cas. Puis sinon, ça c'est sur YouTube, Ramdam. Puis District 31 sur tout.tv, il y a la saison 3 disponible si vous avez. Non, pas la saison 3 du tout. La saison 5, puis peut-être la 4 aussi, j'imagine. Puis là, la saison 1, 2, 3 est pas disponible, à part si vous avez payé pour être genre un membre, là, pis tout, là. Fait que nous, on paye, fait qu'on peut la voir, sauf que sinon, la saison 1, je pense qu'elle est disponible sur YouTube, donc vous pouvez aller checker ça. Donc, c'était tout pour la vidéo, puis merci, puis abonnez-vous. Laissez un thumbs up, puis abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Bye! J'espère que vous avez aimé la vidéo, je voulais pas la faire trop longue. Puis là, c'est pas mal ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous abonner, commenter vos émissions préférées en bas, parce que ben, je veux savoir, ça m'intéresse, je me recherche des nouvelles émissions, donc c'est ça. Puis, si vous voulez qu'on fasse... si vous voulez qu'on fasse une vidéo, genre notre top 10 de films préférés, on peut le faire aussi, ça serait le fun. Fait que c'est pas mal ça. On va espérer que la semaine prochaine, on puisse sortir la vidéo à temps, puis qu'on puisse la sortir aussi avec une vidéo moi puis Laurence en vrai, en personne, et non une vidéo à distance, là. Mais c'est un peu compliqué avec le retour à l'école. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça, fait que on se revoit à la prochaine vidéo. Bye!